Ça marche. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nos amis de la presse écrite, la presse télévisée, radio, nos amis photographes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous réunir comme on a toujours eu l'occasion dans le passé de s'engager, à vous inviter en priorité, en premier lieu, avant tout événement, puisqu'on considère que vous êtes forcément nos ambassadeurs et ambassadrices auprès de notre clientèle, qui plus est quand il s'agit d'une clientèle Porsche. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec Sidi Béchir Zidi, notre directeur du centre Porsche, ainsi que Siziet Kamoun, le directeur SAD du centre Porsche. Et je souhaite également remercier et souhaiter en même temps la bienvenue en votre nom à M. David Peridi, qui est donc le responsable marché de la région Maghreb et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ici, ainsi que M. Christophe Perdry, qui est également pour la partie SAD, est en charge de la région et qui nous fait l'honneur également d'être parmi nous. Je souhaite également remercier l'équipe de Dominique de Ponce, qui avec son équipe, Richard et Stéphane, va nous aider pendant ces 4 jours à organiser pour vous et pour nos clients la possibilité donc d'essayer un certain nombre de nouveaux modèles qu'on vous détaillera plus tard. Avant tout, ce que je souhaite également vous dire, avant de céder la parole à M. Zidi, c'est que nous souhaitons que ces Clinic Days, l'objet de cet événement, devienne un événement traditionnel et j'espère annuel. Il est de coutume dans les centres Porsche dans le monde, par le monde, d'offrir à nos clients au moins une fois par an, ça pourrait pourquoi pas se reproduire plusieurs fois, mais au moins une fois par an, des Clinic Days. En fait, il est de coutume qu'à un certain âge, on nous dit qu'il faut faire un check-up. Donc c'est afin de veiller à ce que notre santé et qu'on se porte bien. Sauf que généralement, le check-up, on le fait rarement, ou alors que quand on est acculé à le faire, parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et puis en plus, on a peur de découvrir des choses pas forcément très bonnes. Mais ici, c'est un check-up de votre véhicule qu'on propose à nos clients, de leur véhicule, et c'est un check-up gratuit. En même temps, ça leur permet au moins d'avoir un contrôle sur plus de 111 points pour leur permettre de connaître effectivement l'état de leur véhicule. Qu'il s'agisse de clients qui ont acheté des véhicules récemment, mais également pour ceux qui ont des véhicules plus anciens. Donc c'est l'objet de ces Clinic Days. Pour que le client ne vienne pas attendre pour rien le temps qu'on lui fasse son check-up, Sidi Béchir Zidi, comme à son habitude, a eu l'heureuse idée et l'initiative d'organiser ses essais clients. Et donc pour ces essais, il va permettre à vous-même aujourd'hui et puis à nos clients à partir de cet après-midi d'essayer la nouvelle 911 Carrera 4S. Je peux vous dire que je l'ai essayé ce week-end et c'est vraiment des sensations fortes. En plus, quand vous allez être accompagné de pilotes professionnels, ça va être encore mieux. Ainsi que la Cayenne GTS, le Boxster S et également la nouvelle Panamera qui sera donc essayée en version diesel. Mais en même temps, dans le showroom, en plus des modèles que j'ai cités, vous allez pouvoir découvrir également la 911 4S, la nouvelle Panamera Executive 4S longue, et également d'autres modèles, notamment des modèles que nous avons customisés avec T-Cart. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Cela nous fait plaisir de vous réunir et de vous avoir avec nous, surtout quand il s'agit de vous donner ce plaisir de pouvoir monter dans une Porsche
Donc j'espère que vous allez en profiter. Je cède maintenant la parole à Sidi Béchir avant qu'il puisse vous laisser également avec M. David Peridi qui va nous faire une présentation des nouveautés et des événements de Porsche qui sont nombreux cette année. Et notamment, et je terminerai là-dessus, nous fêtons cette année, Porsche fête cette année le 50e anniversaire de la voiture emblématique de la marque Porsche, à savoir la 911. Voilà. Merci et je cède la parole à Sidi Béchir. Marhaba bikoum. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit, mais ce sera toujours avec un très grand plaisir. Tafo Porsche, c'est une marque exceptionnelle, avec des modèles exceptionnels, et on a toujours voulu mettre la barre très haut au niveau des modèles importés en Tunisie. Je pense que vous voyez des modèles exceptionnels que vous ne verrez pas ailleurs, et je vous les présente. C'est une 911 4S avec un power kit, un moteur gonflé, avec une couleur de Cartier, de chez Cartier, et tout a été customisé sur le cahier de charge de Cartier, le célèbre joaillier. D'ailleurs, ces voitures ont été prises en photo et elles vont figurer dans le catalogue, le nouveau catalogue de Cartier qui sortira fin 2013. Ça, c'est une chose. On vous fait découvrir aussi la nouvelle Panamera 4S longue, exécutive. Porsche a pensé à faire ce modèle limousine qui lui manquait dans la gamme. Et après, vous pourrez découvrir le nouvel habitacle à l'intérieur. C'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Bon, on l'a présenté dernièrement en présentation publique chez Hamamet. On vous l'a fait découvrir maintenant. Et vous allez découvrir aussi, comme a dit Ibrahim, des sensations fortes avec la compagnie de pilotes instructeurs qui viennent de chez Porsche. Et je sais que vous reviendrez toujours chez Porsche. En attendant l'événement mondial qu'on va connaître très prochainement, où est la sortie du nouveau Macan de chez Porsche qui va être présenté à Los Angeles. Inch'Allah, c'est un Cayenne et nous allons le recevoir, Inch'Allah, en début 2014 en Tunisie. On va faire un grand lancement international ici. Et puis maintenant, je cède la parole à M. David Peridi qui va vous faire une présentation sur Porsche et puis je la reprendrai après. Allez-y. Merci Béchir. Merci Béchir. Donc je vais vous faire une présentation sur la société Porsche. Je vais revenir sur les chiffres clés de Porsche aujourd'hui dans le monde et aussi parler un petit peu de la stratégie 2018. Je présenterai également les nouveaux modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais me lever, ce sera plus simple. Alors, pour commencer, je vais parler de l'histoire de l'entreprise. C'est bien de revenir sur les dates clés de Porsche pour un peu se rappeler quelles sont les années phares de la marque. Alors, le bureau d'études Porsche a été créé en 1931 et c'est ce qui a permis notamment de développer la coccinelle. En 1948, il y a eu le premier Roadster, la 356, la première voiture baptisée Porsche. En 1963, et comme l'a dit M. Ibrahim, la voiture 911 a été lancée. Donc aujourd'hui, en fait, c'est 50 ans. La petite anecdote, c'est que cette voiture devait s'appeler la 901. Et en fait, tous les noms de modèles avec un 0 au milieu avaient été déposés par la marque Peugeot. Donc du coup, Porsche a dû changer de nom et a décidé de l'appeler la 911. Aujourd'hui, elle fête donc ses 50 ans. Et pour info, il y a plus de 800 000 modèles 911 découlés dans le monde, vendus dans le monde. En 1971, il y a eu l'inauguration du centre Porsche de développement de Weissach, qui aujourd'hui est très connu, et c'est là où en fait on travaille sur tout le développement des futurs modèles. En 1972, c'est création de la société Porsche, Porsche AG, donc c'est une date très importante. En 1996, c'est également une date importante parce qu'après quelques années difficiles, Porsche a décidé de lancer le Boxster, et ce qui a permis de faire un bien énorme à la marque. En 2002, l'inauguration du site de Leipzig, où sont aujourd'hui fabriqués les Cayenne, les Panamera et prochainement le Macan. En 2009, l'arrivée de la Panamera qui vient d'étendre
vient étendre la gamme de modèles Porsche. En 2011, Porsche a décidé de lancer la stratégie 2018. J'y reviendrai par la suite. L'année dernière, en 2012, il y a eu un passage important puisqu'en fait, il y a eu l'intégration de la marque Porsche au sein du groupe Volkswagen. Et l'année prochaine, en 2014, le lancement d'un nouveau modèle, d'une nouvelle gamme, le Macan, qui arrivera donc au printemps 2014. Et donc l'histoire continue pour Porsche, bien évidemment. Je reviens sur la structure de participation dans le capital pour Porsche, pour bien vous expliquer comment aujourd'hui est structurée la société. L'ancienne structure était faite de la sorte. Porsche appartenait 100% à une holding qui était détenue majoritairement par Porsche SE et qui était détenue à 49,9% par Volkswagen. Aujourd'hui, Porsche est toujours détenue par cette holding, mais qui est détenue à 100% par Volkswagen. Volkswagen, lui, est toujours contrôlé par Porsche SE. Porsche SE, c'est les familles Porsche et Piëch qui sont donc actionnaires majoritaires au sein de la société Volkswagen. Donc le fonctionnement de Porsche est identique à celui d'une marque Audi, c'est-à-dire en complète indépendance, mais sauf qu'en termes juridiques, en structure de capital, il y a des légères différences. Alors Porsche, c'est une marque solide, telle que l'a expliqué, telle que l'a dit Thierry Porsche au tout début. Au début, il regardait autour de lui sans parvenir à trouver la voiture de ses rêves. Il a donc décidé de la construire lui-même. Et en fait, finalement, aujourd'hui, cette maxime s'applique encore, continue d'exister. Porsche est toujours à la recherche d'exclusivité, de voitures hors du commun qu'on ne trouve pas autour de nous. Et je pense qu'avec la 918 notamment qui va arriver aussi l'année prochaine, Porsche y arrive encore et continue cette marche en avant. Bon, ce slide est un petit peu lourd, mais c'est juste pour vous expliquer que le constructeur de voitures Porsche aujourd'hui a un objectif, c'est de développer, construire et vendre des voitures de sport de qualité à la pointe de la technologie. Donc à chaque fois que Porsche se lance dans le sport automobile, le but derrière, c'est de pouvoir développer des caractéristiques qui sont applicables sur les voitures de série. Donc ça fait que les voitures de sport, et on le sait aussi en compétition, sont remarquables, puisqu'on gagne quand même beaucoup de compétitions, mais aussi elles sont ensuite déclinées sur les voitures de série qui en font des voitures uniques. Donc les performances de l'entreprise Porsche sont au niveau de nos modèles, donc on est toujours dans la recherche de la performance et du succès. Donc cette stratégie 2018, pour vous la résumer, puisqu'elle est très importante aujourd'hui, cette stratégie 2018, elle a pour objectif de vendre plus de 200 000 voitures dans le monde en 2018. Donc sachant qu'aujourd'hui on est aux alentours de 140 000, donc c'est une vraie stratégie, et qu'il y a quelques années on ne dépassait pas les 100 000. Donc en moins de 10 ans, la stratégie de Porsche est de doubler ses volumes, toujours en gardant à l'esprit d'avoir une forte rentabilité. Porsche aujourd'hui est la marque automobile la plus rentable dans le monde. Et donc notre objectif est bien évidemment de garder cette rentabilité. Mais sans laisser le client de côté. Notre objectif, c'est que le client qui achète une Porsche aujourd'hui soit reçu de façon remarquable et exclusive dans le centre Porsche, que ce soit dans les showrooms ou dans la prévente. Donc aujourd'hui, on le dit encore en Tunisie, un client Porsche est un client exclusif qui est traité différemment, qui est reçu de façon remarquable, et on a envie qu'il reste Porsche, qu'il reste dans la famille Porsche. Toute la stratégie a été faite autour de valeurs qui sont pourtant contradictoires, comme la performance et l'usage au quotidien. Vous pouvez prendre une 911 pour aller acheter du pain le week-end, et l'après-midi, par exemple, aller faire du circuit avec cette voiture. C'est la force de cette 911, on peut l'utiliser tous les jours. Design et fonctionnalité. On travaille sur des voitures qui sont très belles, mais le design a toujours un rôle important dans le développement de la voiture. Chaque chose qui est pensée, chaque chose qui est développée a un intérêt technique derrière. Exclusivité et notoriété auprès du public. Notoriété parce que tout le monde, étant petit, rêvait de rouler en Porsche. C'est la force de cette marque. Donc c'est une marque qui est énormément appréciée, mais exclusive aussi puisqu'elle s'adresse à une clientèle qui est très soigneuse, qui recherche le détail, qui recherche la personnalisation. Donc en fait, on touche tout le monde avec cette Porsche, avec cette marque, pardon. On touche toutes les couches de la classe sociale. Enfin, tradition, innovation. Tradition parce qu'on a lancé un modèle il y a 50 ans, la 911, et aujourd'hui il est toujours commercialisé, il est toujours en commerce. Donc voilà, en 50 ans, ce modèle existe toujours. Et innovation parce qu'on est toujours à la pointe de la technologie. On essaie toujours d'être en avance sur le développement des nouvelles technologies, comme vous pourrez le voir prochainement avec la 918 Spider. La gamme Porsche, vous la connaissez, je vais passer assez rapidement sur les modèles. Le Boxster, que vous connaissez, le Cayman, la 911, la Panamera, le Cayenne et l'année prochaine le Macan.
Alors si on revient sur le Boxster, Boxster S, donc c'est l'entrée de gamme de Porsche. Un moteur Boxster 6 cylindres. Il y a deux motorisations, un Boxster 2.7, un Boxster S 3.4 qui développe de 265 chevaux à 315 chevaux. Donc c'est une vraie sportive qui a été renouvelée l'année dernière dans le monde. Donc là on est sur la génération 981, donc c'est une génération fabuleuse. Aujourd'hui, plus on va dans le temps, plus le Boxster a des caractéristiques techniques et des performances très impressionnantes. La 911, donc là c'est le modèle phare, plus de 800 000 modèles ont été vendus dans le monde, donc c'est énorme en 50 ans. Elle a été renouvelée en fin 2012, donc là on est vraiment sur la toute dernière génération, la 7e génération 911. Donc c'est la référence de la marque Porsche et c'est grâce à ce modèle que Porsche s'est fait connaître et aujourd'hui est considérée comme une marque sportive. La 911 reste l'une des voitures les plus sportives de sa catégorie et les plus performantes. Le Cayenne S diesel, donc là c'est un moteur diesel V8 biturbo 4.2 qui développe 382 chevaux. Donc par rapport à la concurrence, c'est le SUV le plus puissant de sa catégorie en diesel. Et il a été lancé aussi fin 2012 lors du mondial de Paris. Le Cayman S, on l'a renouvelé il n'y a pas longtemps, donc en début d'année 2013. Donc là c'est vraiment une sportive pure, puisqu'en fait avec son moteur central, il y a même une super répartition des masses. Cette voiture, même quand on n'est pas un pilote et qu'on prend le volant d'un Cayman, tout de suite on a des sensations incroyables, on se sent pilote. Cette voiture elle a un tarif abordable et c'est une véritable sportive. Dans sa nouvelle génération, elle est plus puissante et elle a une consommation réduite. Donc aujourd'hui, la stratégie de Porsche, c'est aussi de développer des voitures qui consomment moins, qui émettent moins de CO2, mais qui sont de plus en plus puissantes, avec des plus petits moteurs. Donc c'est ça aussi la technologie Porsche. La GT3, donc là c'est la 5e génération de GT3, qui a été révélée au Salon de Genève cette année. Donc elle est encore plus dynamique. Et c'est pareil, c'est une voiture typiquement à la base qui a été développée pour être utilisée sur circuit, mais beaucoup de nos clients l'utilisent au quotidien parce que c'est une voiture facile à utiliser finalement et elle a des performances incroyables, elle fait 475 chevaux. La Panamera, donc là on a la nouvelle Panamera, vous avez l'exécutive à côté de moi. Cette nouvelle phase de Panamera amène une nouveauté technologique, c'est la Panamera SI hybride. On avait déjà eu l'ancienne hybride, mais là c'est la nouvelle génération d'hybride avec un moteur électrique plus puissant et une batterie qui finalement a plus d'énergie, qui est revue à la hausse, donc a de meilleures capacités. Et là la grosse nouveauté c'est que cette Panamera hybride elle se recharge sur secteur. Donc elle n'est pas encore arrivée sur le marché tunisien, mais bon après c'est une question de temps. Les sites, comme je vous l'ai dit, donc, il y a Leipzig, il y a Stuttgart, où sont produits nos modèles. Et en fait, tous les bureaux d'études, les bureaux de recherche, la direction financière, tout est basé autour de Stuttgart. La force de cette marque, c'est que tout est produit, tout est décidé en Allemagne, en Europe, et ce n'est pas sous-traité dans d'autres pays. Donc vraiment, la force de Porsche, c'est que tout est fait en Europe et en Allemagne. Là, c'est les récompenses, donc je pense que ça vous parle. Vous connaissez ces magazines. Ce sont des magazines renommés dans le monde, en Allemagne. Et là, on voit que la 911 a gagné énormément de titres. Le volant d'or, notamment, dès son lancement. Mais il n'y a pas que la 911 qui gagne des titres. Il y a aussi la marque, il y a la Panamera, il y a le Cayenne, il y a le Boxster. D'ailleurs, il y a une fameuse étude aux États-Unis qui classe les marques sur la qualité des produits. Et aujourd'hui, Porsche est deuxième. Donc, on était 5e il y a quelques années, on est passé 2e. Donc, quelque part, la qualité de nos modèles, de nos voitures est aussi en train de progresser. Quelques chiffres, parce que c'est important. Aujourd'hui, Porsche dans le monde, c'est 17 000 collaborateurs. Donc, c'est pas beaucoup. Mais c'est une marque qui est en train de recruter énormément, justement avec l'arrivée des nouveaux modèles. Il y a eu 141 000 véhicules livrés fin 2012. Donc on est dans le trend pour atteindre 200 000 véhicules en 2018. Un chiffre d'affaires de 13,865 milliards d'euros et un résultat opérationnel de plus de 2 milliards. Donc ce sont des chiffres impressionnants. C'est vrai que la marque fonctionne bien, mais on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il faut toujours continuer à travailler pour espérer que ça continue. Les effectifs, comme je vous le dis, 17 000 collaborateurs fin 2012, alors qu'il y a 3 ans, on était à 12 000. Donc c'est quand même une énorme hausse. Le chiffre d'affaires, on est passé
Comme je vous l'ai dit, on a réalisé une grosse augmentation entre 2011 et 2012, et tout comme l'EBIT, le résultat opérationnel. Donc on a une marge opérationnelle de 10%, donc c'est quand même très impressionnant. Les livraisons par gamme, entre 2011 et 2012, légère baisse pour le Boxster Cayman, c'est normal puisqu'il a été renouvelé en cours d'année, donc on n'a pas fait une année pleine sur ce modèle, donc ce qui explique la baisse. Sinon, tous les autres modèles continuent leur hausse, et notamment le Cayenne qui a quand même été lancé il y a quelques années. On se rend compte que ce modèle est très apprécié par nos clients, et finalement il continue de se vendre, et notamment en Tunisie où c'est un succès, un très beau succès commercial. Par région, pour vous donner quelques chiffres, ce n'est pas la crise partout. En Europe, en effet, c'est là que c'est un petit peu difficile, puisque l'Europe est en pleine crise économique, donc forcément ça se ressent sur les volumes. Mais on voit que la marque est tirée vers le haut par les pays émergents, que ce soit l'Asie, mais aussi tous les pays du Golfe, et aussi le Maghreb. On se rend compte que ces pays-là sont en nette croissance, contrairement à l'Europe qui, elle, stagne un petit peu en ce moment. On voit aussi que les États-Unis vont bien, ils ont eu des années difficiles, mais depuis quelques temps, la marque aux États-Unis a repris les couleurs et se vend. Nous sommes présents dans plus de 125 marchés dans le monde, vous voyez. Donc en Afrique de plus en plus présent. Et pour terminer, je voudrais parler de l'engagement social de Porsche. Et aujourd'hui, ça a du sens parce que c'est pas uniquement au niveau allemand, au niveau international que Porsche s'engage, mais c'est aussi au niveau local. Au niveau écologique, comme je l'ai dit, on développe des modèles qui émettent moins de CO2, qui consomment moins et qui sont plus puissants. Mais on essaie aussi de s'intégrer socialement, de faire des partenariats. Donc ça existe beaucoup en Allemagne, mais ça existe aussi en Tunisie, puisque comme on l'avait annoncé la dernière fois, il y a un partenariat entre le Centre Porsche de Tunis et l'École Esprit, où nous aidons ces jeunes ingénieurs à se développer et à travailler pour Porsche, puisqu'on leur amène des moyens, des moteurs, plein de choses pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils travaillent sur la marque. Et le but ensuite, c'est de travailler avec eux, pourquoi pas de les recruter pour qu'ils travaillent dans le centre Porsche. Donc on a une véritable collaboration pour les former et pour échanger avec eux dans le but de les recruter par la suite. Donc c'est un véritable partenariat avec cette école, et ça, Porsche est très actif dans ce domaine-là, essaye de le pratiquer partout dans le monde. Et la Tunisie est pour nous, pour notre marché, pour l'Europe, l'un des tout premiers pays, si ce n'est le premier pays à l'avoir développé. Et donc dans le sport aussi, où Porsche est très présent, et au niveau culturel également. Donc voilà, comme le disait Thierry Porsche, la dernière voiture qui sera construite sera une sportive. On en a été convaincus, nous aussi. Et pour la petite anecdote, on va terminer sur un petit film qui annonce le retour de Porsche aux 24 heures du Mans en 2014. Porsche a une énorme histoire dans le sport automobile, a une grosse culture du sport automobile, et l'année prochaine c'est une date clé, puisque Porsche va engager 2 voitures en LMP1, donc c'est la catégorie phare pour les 24 heures du Mans. Donc c'est un retour impressionnant qui est très attendu et qui montre que Porsche est une marque sportive, et ça c'est pour un petit moment. Voilà. Merci à tous. Avec les 24 heures du Mans. Donc merci David. Effectivement vous avez vu que l'activité Porsche, l'actualité Porsche est dense. On a également parlé du salon de Francfort où a été présenté hier en conférence de presse donc la nouvelle 918 Spider. Effectivement, le nombre d'événements que cumule Porsche ces dernières années est impressionnant. C'est vrai que c'est une marque qui nous a toujours réservé des belles surprises, et là, ça devient de plus en plus dense. Et compte tenu des objectifs que s'est fixé cette marque dans le cadre de la stratégie 2018, qui est la stratégie d'ailleurs de tout le groupe Volkswagen. Il faut savoir que chaque marque doit décliner dans la stratégie 2018 ses propres objectifs. Donc effectivement l'objectif d'atteindre 200 000 voitures, je pense qu'il est tout à fait à la portée de Porsche, notamment bien sûr avec l'arrivée d'un modèle que nous attendons avec impatience, c'est-à-dire le Macan. Permettez-moi juste, avant de vous laisser vous poser des questions si vous en avez, de remercier également toute l'équipe d'Unisson qui nous assiste systématiquement dans l'organisation de tous les événements. Il y en a eu un certain nombre cet été, notamment la soirée
Racing Bell. Également, ensuite, il y a eu des soirées Calypso. Ça, c'est donc grâce au soutien de l'équipe d'Unisson, qui est à la fois en charge de la partie logistique et de la partie son et lumière. D'autre part, je souhaite également remercier le Concorde qui nous permet de découvrir ces pâtisseries et ces baies que nous avons parfois l'occasion de découvrir en allant à l'hôtel. Donc je les remercie également. Je remercie surtout toute l'équipe du Centre Porsche de Tunis, l'équipe commerciale, l'équipe marketing et public relations, et également l'équipe SAV qui va être mise à contribution tout au long de ces jours à venir. Voilà, donc nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous avons également M. Christophe Perdry et M. Ziad Kamoun, qui peuvent éventuellement nous répondre à des questions sur la partie SAV. Donc, je vous écoute. Peut-être un micro. Voilà. Merci. Pouvez-vous nous donner des informations, si vous en avez bien sûr, sur le marché en Tunisie, la part de marché de Porsche, ses concurrents? Et ma deuxième question sur la conjoncture actuelle, caractérisée par une crise économique aiguë, a-t-elle eu un effet sur le marché haut de gamme? Merci. Je vous propose qu'on réunisse 2-3 questions et puis après on vous répondra, on se partagera pour les réponses. Si juste vous pouvez vous présenter et citer le support que vous représentez, magazine ou radio, voilà. Généreuse, magazine Leader. C'est beau d'avoir des voitures puissantes, mais à quelle vitesse minimale peut-on avoir la sensation forte dont vous parlez, sachant qu'on est limité à 110 km sur nos autoroutes sur la Tunisie. Aussi l'état de nos... Voilà, merci. Très bien. D'autres questions? Bonjour, Leila Azouz de cette magazine. Alors je voulais avoir en fait un ordre de prix concernant les nouveaux modèles que vous avez, et celle de gauche et celle de droite, là qu'on voit. Et est-ce qu'elles sont commandées en Tunisie? Est-ce qu'on va les avoir ou pas? Voilà. Très bien. Pour la première question, donc, du magazine Réalité, je propose que David puisse répondre et puis j'essaierai de compléter le cas échéant. Afrique, Maghreb et... Alors, sur les parts de marché, moi je peux vous parler de la Tunisie, de ce que je connais, parce que par rapport à la concurrence en Tunisie, j'ai pas énormément de chiffres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le Maghreb, aujourd'hui, représente plus de 200 voitures pour nous. Donc le Maghreb, pour nous, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie aujourd'hui. Ça représente plus de 200 Porsche par an. La Tunisie représente une belle évolution. On a atteint une petite cinquantaine de voitures sur cette totalité. Bien évidemment, depuis la révolution de Jasmin, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face, le marché est plus difficile, est plus tendu. Mais c'est là où je souligne le travail remarquable de Didi et de son équipe, puisqu'on continue en vente, on vend des modèles fabuleux. Et il y a un marché en Tunisie, il y a un réel marché en Tunisie pour Porsche, encore plus avec le Macan. Donc je ne peux pas annoncer de chiffre aujourd'hui, mais bien sûr notre ambition avec le Macan c'est de doubler les volumes totaux. Et je pense qu'on va y arriver. Il y a un gros potentiel dans les pays du Maghreb pour le Macan. Et on y croit et je pense qu'on y arrive. Concernant la puissance, c'était aussi pour répondre à cette question, c'est sûr que quand on voit le 0 à 100, quand on voit les limitations de vitesse, c'est sûr que ça fait peur. Maintenant, comme je le disais, on peut prendre une 911 pour aller chercher son pain le matin et avoir un énorme plaisir. Je pense que là, vous allez essayer des voitures, des modèles. Vous n'allez pas forcément rouler à 180 ou à 200. Si vous attendez à ça, c'est faux, c'est une erreur. Vous allez voir, vous allez respecter les limitations de vitesse et vous allez prendre un plaisir incroyable. Le fait de s'asseoir dans ces voitures, de faire 100, 200 mètres, 3 km, c'est un vrai plaisir.
Et après, pour ceux qui veulent de la vitesse, parce qu'évidemment, il y en a dans nos clients qui veulent de la vitesse, il y a des circuits. En Europe, il y a beaucoup de circuits. Et donc là, on organise des journées avec des pilotes officiels, où on fait des exercices où ils peuvent rouler sur circuit très vite. Maintenant, évidemment, le but n'est pas de rouler très vite sur autoroute, mais on peut se faire plaisir avec une Porsche à moindre vitesse. Et après, si on va à la limite, on peut aller sur circuit. C'est vrai que sur ce point-là, déjà de monter dans une Porsche, vous avez déjà les premières sensations. Moi personnellement, maintenant ça fait 7 ans que je travaille pour cette marque et je trouve que notamment dans sa gamme sportive, c'est des voitures qui sont de plus en plus confortables. C'est vrai que dans le passé, c'était assez rudimentaire des équipements de confort, entre guillemets, qui étaient dans les voitures Porsche, notamment les Porsche, les voitures sportives. Aujourd'hui, quand vous montez notamment dans une 911 ou un Cayman ou un Boxster, vous avez toutes les options de confort qu'on a l'habitude d'avoir sur les berlines, que ce soit en termes de confort, de climatisation, de sécurité, bien sûr, mais également, par exemple, maintenant c'est une des évolutions dans les véhicules, tout ce qui est multimédia. Dire, vous avez l'impression d'être dans votre salon, vous avez votre musique, vous avez toutes les informations, le GPS, la navigation, tous ces outils qui sont effectivement, qui participent à cette sensation de plaisir que vous pouvez ressentir en roulant dans les voitures. Mis à part la vitesse, qui reste toujours bien sûr ce qu'on aimerait le plus, vu en plus la puissance des moteurs, c'est vrai que rouler à 110, ça semble limité. On a encore la possibilité en Tunisie de se faire ce plaisir de faire des petites pointes. Si Béché pourrait vous parler d'expérience de journaliste qui était venu il y a 3 ans pour les essais, justement Cayman Boxster à l'époque et Cayman Diesel, mais surtout le Cayman Boxster, et où ils étaient heureux parce qu'ils avaient pu sur un tronçon d'autoroute faire des pointes de vitesse, chose qu'ils ne peuvent plus faire en Europe, hormis l'Allemagne, sauf erreur. Donc on a encore ce plaisir. Mais en fait, encore une fois, donc à l'époque, nous donne la possibilité de faire de la vitesse, il faut respecter la réglementation, mais c'est vrai qu'on a quand même la possibilité de profiter de ces véhicules-là. Sur le 3e point, je vais laisser la parole à Sidéchi, qui va nous donner effectivement des informations de prix sur les nouveaux modèles que nous exposons. C'est Ibrahim, pour continuer sur la même question de pilotage. La meilleure tradition qu'on va faire sur Porsche Tunisie, on ne vend plus par catalogue, c'est-à-dire le client vient, il choisit une voiture sur catalogue, surtout pas une Porsche. Le client découvre la Porsche ou découvre le produit en le conduisant. Ou en Tunisie, voilà, on programme toujours avec 4-5 clients par mois. On fait comme on fait ici, des tests sur circuit, des tests drive, que ce soit en Allemagne et que ce soit en Tunisie. Et croyez-moi, entre la brochure et l'essai, c'est un monde. Quand vous essayez une Porsche, vous oubliez les autres voitures. Et pour chaque client, même si c'est un client Porsche, quand il change de modèle, c'est la même sensation. Et nous, pas seulement. Et là, je le vois avec des clients, il y a un Cayenne, un Panamera, 3-4 ans, il veut la changer, il a la même sensation qu'il se comme un bébé, parce qu'une Porsche, il y a les voitures, il y a un Porsche. Porsche, c'est autre chose. Elle est concernant les véhicules qu'a demandé Mme Leila, tous ces véhicules-là sont destinés pour la Tunisie. Ces véhicules d'exception sont destinés pour la Tunisie, pas pour elle. Et l'ordre de prix, en hors-taxe, elle va coûter à peu près 300 000 € en hors-taxe. Cette voiture-là, la Panamera 4S longue, très très bien équipée, elle coûtera dans les 400 000 dinars, toi aussi. Surtout pour les voitures ultra personnalisées, on n'a pas une base de prix. La chose la plus importante quand vous commandez une Porsche, il n'y a pas d'impossible. C'est juste pour dire impossible. Il y a des clients qui ont commandé une 911, pas sur le marché tunisien, en couleur jean, et l'intérieur en jean.
Il y a un autre client qu'on a vu, que j'ai vu, avec un intérieur Louis Vuitton. Et Louis Vuitton n'a pas voulu vendre le cuir. Il a été obligé à acheter je ne sais pas combien de sacs, les découdre et en faire l'intérieur. Ouais. C'est complètement aberrant, vous me dites, mais juste pour vous résumer qu'il n'y a pas de limite horaire. C'est-à-dire qu'on arrive là à une certaine clientèle, les matchs sont économiquement viables, on n'a pas viable, c'est un autre monde. C'est-à-dire avec cette marque, tout est ouvert. On a les modèles traditionnels et puis on a la personnalisation à outrance. On peut aller là où on veut. Mais la nouvelle Panamera exécutive, elle est à partir de elle est, la nouvelle, l'exécutive, elle est à partir de, en hors taxe, une bonne, bien équipée, 120 000 € à peu près. En dinars, 400 000. À peu près 400 000. Un petit peu le niveau d'options. Il y a 8 pages d'options, mais on commence véritablement en modèle de base à 350 à peu près. Mais ça peut doubler le prix avec les options de personnalisation. C'est Mourad Bouzi de Mécanique.tn. Donc, je voulais, bon, Porsche bien sûr, mais il y a aussi le partenariat avec Tecar. Je sais que Porsche c'est très important, aujourd'hui on parle de Porsche, oui. Mais nous, à Mécanique.tn, on s'intéresse un peu au tuning. Oui. Donc cette collaboration, pour les accessoires, on parlait de 8 ans, on parlait de... Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce que vous avez senti une demande? Non, mais j'ai parlé, la demande elle est extrême. Il y a 8 ans, mais les gens demandent une peinture spéciale, des jantes spéciales, un intérieur spécial, un équipement spécial. Mais en Tunisie, pas au-delà. Et le partenariat avec Descartes, il a été signé en juin. On est l'importateur officiel exclusif pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et c'est un partenariat qui va nous créer un flux énorme au niveau du service après-vente, au niveau de la tonnerie, de la carrosserie et de l'export aussi. Mais reste que c'est toujours Porsche, hein, c'est pas... Descartes, c'est des accessoires, c'est une personnalisation, mais le cœur c'est Porsche, c'est une Porsche. Le Descartes n'est pas un partenaire historique de Porsche, il est important pour un centre qui se respecte, à un moment ou à un autre également de pouvoir lier des liens avec les partenaires les plus proches de Porsche. En l'occurrence, Descartes d'origine s'est installé à Stuttgart, donc à proximité de l'usine Porsche. C'était dans notre intérêt parce qu'effectivement nous avons des demandes de certains clients de pouvoir entre guillemets personnaliser ou customiser le véhicule en fonction de certains désirs que bien sûr Porsche qui a déjà un catalogue très fourni d'options très fourni parfois ne peut pas réaliser. Voilà. En tout cas c'est vrai que ça permet à un client qui a un désir particulier de pas je dirais systématiquement mais souvent de pouvoir le réaliser. Voilà. Ça fait partie du rêve. Juste pour le marché tunisien, Peridi peut vous le confirmer, on a les voitures les plus exclusives. C'est-à-dire, toutes les voitures que nous importons, elles ont un niveau d'équipement très élevé. Tunsi, Baato, ما يحبش يشري حاجة فارغة. ياخذ كرهبة يحبها toute option. ولا ما ياخذش. C'est toujours comme ça. Et si je peux me permettre, parce que je suis là, je le connais bien, c'est vrai qu'on a un département exclusif qui aujourd'hui fait de la personnalisation complète chez Porsche. Et c'est clair que la Tunisie est ramenée à la voiture en chiffre d'affaires le plus gros faiseur. Pas en volume, mais en ramené à la voiture, c'est le plus gros faiseur dans le monde. Clairement, on a un taux d'option qui est énorme et on a un taux d'option exclusif qui est très élevé. Le partenariat avec Descartes, il a pour but justement de proposer aux clients ce que ne peut pas faire le département officiel exclusif, ce qu'il ne peut pas faire dans les temps. Donc à ce moment-là, il y a le partenariat avec Descartes, mais bien sûr, il existe le département officiel Porsche exclusif qui fait, et ce le fait très bien depuis des années, qui fait un intérieur personnalisé, des couleurs, tout ce que vous souhaitez. Maintenant, si on n'est pas capable de le faire, ou si on n'arrive pas à le faire dans les temps parce que le client est pressé, c'est vrai qu'il y a la solution Descartes. Et vous pouvez voir les modèles qu'on a, le niveau d'équipement est très élevé, et on a toujours les derniers modèles en équipement très élevé. D'ailleurs, il vous a parlé du S-Diesel, qui est le diesel le plus puissant de série. Il est là, juste à côté de vous, vous le voyez.
Et il est très apprécié par les Tunisiens et par le marché tunisien. Il est très demandé. Et le niveau d'équipement dans les autres Cayenne, dans la 911, dans le Boxster, toutes les voitures qui sont importées en Tunisie sont très bien équipées. Pour vous dire, pour vous donner un exemple très simple, Tawa, le salon de Francfort qui a débuté hier, on a 2 voitures internes qui sont exposées à Francfort. Internes commandées par le NACL, qui ont été personnalisées pour le NACL, qui sont exposées dans le salon de Francfort et qui vont être certainement vendues sur le salon là-bas avant qu'elles ne viennent en Tunisie. Et c'est là une des manières de notre partenariat avec la célèbre société de personnalisation de voitures Porsche. Aussi, le chocolat comme le marché tunisien, même si on passe par une période assez difficile économiquement, nous sommes le seul pays en Afrique à avoir vendu une 918. Et ça, je peux vous le confirmer. La 918 qui est sortie hier sur le marché de Francfort, sur le salon de Francfort, on a déjà une commande en Tunisie. Et elle sera, Inch'Allah, l'année prochaine, et on fera un événement avec en Tunisie. Juste pour savoir, si commande il y a, quels sont les délais de livraison de la voiture? 918, c'est toujours une année et plus, parce qu'elle ne va être construite qu'en 918 unités. D'abord, pour avoir une 918, c'est la galère, pour avoir une production. Et nous, on a réussi à avoir une production pour 918 qui sera produite, Inch'Allah, en juillet. On la recevra au courant du... c'est ça? Oui, en fait, les premières productions pour les clients qui avaient déjà réservé les voitures il y a 1 an, parce que la voiture il y a 2 ans, c'est en fin d'année. Donc les premiers clients vont être livrés en Europe et dans le monde en début d'année prochaine. Maintenant, aujourd'hui, un client qui la commande maintenant, il est sur une production juillet 2014, donc il sera livré fin 2014. Fin 2014, c'est entre septembre et novembre 2014. Et pour les autres voitures? Pour les autres voitures, c'est entre 3 et 4 mois. C'est-à-dire, vous passez la commande, c'est 3 mois, et puis le transfert, la logistique pour arriver jusqu'à Tunis, c'est entre 10 et 15 jours. C'est-à-dire, c'est toujours entre la commande et la livraison, c'est 3 mois et demi à 4 mois. Bon, il y a des voitures exceptionnelles quand vous faites une personnalisation extrême chez Exclusive, chez Porsche, ça demande beaucoup plus de temps. Si vous demandez une peinture spéciale ou un intérieur spécial, ça demande, parce qu'elle sort de l'usine, elle va à l'autre usine de personnalisation, elle met autant de temps pour être faite. Au-delà de ces véhicules qui sont exclusifs et qui correspondent à une certaine clientèle, hein, bien sûr, notre objectif aussi, c'est de répondre aux attentes de l'ensemble de la clientèle Porsche, compte tenu de l'importance du parc en Tunisie, qui existait avant l'arrivée du centre Porsche, qui date de 2007-2008. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au-delà de la présentation de ces nouveaux modèles, phare de la marque, nous souhaitons également permettre à nos clients d'accéder à notre service après-vente, à notre centre après-vente, qui déjà d'ailleurs arrive entre guillemets à un niveau de saturation qui nous amène à envisager, on espère dans les prochains mois, prochaines années, à peut-être être amené à créer un autre, voire 2 autres centres Porsche en Tunisie. Donc aujourd'hui, et c'était notre premier objectif, c'était d'offrir une qualité de service, un niveau de technicité et d'outillage disponible pour pouvoir permettre aux clients qui possèdent une Porsche de ne pas être obligés, comme ça l'était par le passé, de devoir amener parfois leur voiture en Europe pour pouvoir réaliser certaines interventions ou être acculés à mettre leur véhicule entre les mains de techniciens qui n'étaient pas formés avec tous les risques que cela conduit. Donc ça, c'est aussi de notre responsabilité en tant que représentant de cette marque, c'est d'offrir à notre clientèle une qualité de service qui soit à la hauteur des standards et de la qualité définie par notre partenaire Porsche. C'est très important également. C'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir des clients
exceptionnels qui demandent des véhicules spéciaux, comme quoi le Tunisien qui est un bon vivant est aussi un amateur de belles voitures, et donc ça nous fait plaisir. Mais en même temps, nous n'oublions pas nos objectifs principaux qui sont également offrir une qualité de service à tout client qui possède une Porsche. Aller dans le même sens, M. Ibrahim, moi, ma plus grande satisfaction avec Porsche, quand on vous appelle de l'étranger et on nous dit on a un client sur l'Algérie ou sur la Libye qui a une Panamera Turbo, qui a un moteur cassé ou il y a un problème de moteur et à qui on conseille d'aller en Tunisie. Elle, c'est ma plus grande satisfaction pour les techniciens qui sont dirigés par Siziad Kamoun, à qui je rends hommage cette fois-ci. Et le niveau de technicité qu'on a dans le centre Porsche ici est un exemple, je peux vous l'assurer. Qu'à toute le service après-vente, vous voyez le genre de modèle, des V8 biturbo, des flat 6, les volets de Anna, pour eux c'est très simple par rapport au niveau de technologie de ces moteurs-là. Et même, je vous montre aussi, on a un niveau de technicité dans la tonnerie aussi, qui est pas mal. Ça, M. Christophe Perry peut en témoigner. Je rends aussi hommage une fois autrefois à Siziad Kamoun, c'est le suivi, le stage de ces techniciens, la formation, tout ça c'est hyper important, et l'assistance aussi. Et on a une variété de modèles qui est assez importante, ce qui fait tous nos techniciens sont formés sur ce modèle. Et puis, je peux vous dire une autre chose, bon, nous sommes